Ok, c'est bon, j'ai réussi à lancer sur Facebook aussi, donc tout le monde sur Insta. Je suis désolé de vous avoir fait patienter. Pour tout le monde qui est sur Facebook, salut, salut. J'espère que vous allez bien. J'ai eu un peu de mal à lancer le Facebook Live, mais voilà, on est connecté sur Facebook, sur Insta. Les gens sur Insta, désolé, j'ai mis un peu la vidéo. Voilà, vous allez me voir un peu de décalé et tout, ça va être bizarre. Mais voilà, c'est sur mon téléphone pour Insta, sur l'ordi avec Facebook. Donc voilà, le temps que les gens se connectent aussi sur Facebook. Pareil, je vais demander aux personnes voilà, qui se connectent là, d'où vous êtes, de Insta ou de Facebook. Allez-y, dites-moi un petit peu comment vous allez. Ça m'intéresse beaucoup. Je pense que c'est vraiment important dans la situation dans laquelle on est, situation exceptionnelle par rapport justement au confinement, aux nouvelles mesures prises pour le coronavirus. Donc voilà, on peut créer du lien, on a des technologies pour cela. Franchement, ça fait quand même plaisir de se dire qu'on est chez soi et on peut quand même communiquer avec différentes personnes. Donc allez-y aussi dans les commentaires, tout le monde, que ce soit sur Facebook, dites-moi un peu, voilà, comment ça se passe sur Insta. On me dit pas mal de choses, que le confinement, c'est des câlins, c'est du ménage, c'est de la cuisine, c'est de la pâtisserie, la lecture, de la méditation. Ouh là là, beaucoup, beaucoup d'activités, beaucoup de temps pour soi aussi, je vois là-dedans. C'est clair. Ok, Vanessa qui me dit en pleine forme. Rester à la maison avec obligation, c'est son choix. Ok. Marie qui me dit, ouais. Ah, en direct de la Martinique, cool. Enfin, j'ai du monde, quelqu'un hors de la Réunion aussi. Yes. On est OK, ouais, vive la technologie, ça va très bien avec les technologies. Du coup, là, je vois pas. Par contre, sur Facebook, je n'ai pas de visibilité. Qui sont les personnes qui sont là? Faites-moi un coucou sur Facebook, les gens connectés. Faites-moi un coucou. Dites-moi en commentaire si vous m'entendez bien, si ça se passe bien au niveau du son, au niveau de la qualité vidéo. Parce que là, j'ai pas du tout de nouvelles par rapport à Facebook. Hop. Donc, là-dedans, très bien, un peu inquiet, mais ok, bon. Pour les personnes, super, j'ai des likes sur Facebook, nickel. J'essaye de trouver un moyen d'avoir un petit peu plus. euh, Sur le Facebook, ok, bon. Du coup, les personnes, je ne vais pas vous faire retenir plus longtemps pour tous ceux qui étaient là à l'heure. Vraiment, je vous dis à tous bonsoir. Ça me fait vraiment plaisir de vous avoir. Les autres personnes chacun, voilà, va se connecter à son rythme. Euh, Facebook, ok, bon. Du coup, les personnes, hop, petit bug, c'est bon. Candice qui a basculé sur Facebook, tu étais sur Insta, maintenant tu es sur Facebook. Salut, salut Candice. Du coup, vu que tu es sur Facebook, est-ce que tu peux me dire si tu m'entends bien et si tu me vois bien? Allez hop, c'est parti, tout le monde. On commence cette conférence, les autres personnes, voilà, qui se connectent prendront en cours. Donc, tout le monde, je vous remercie vraiment d'avoir pris le temps de vous connecter ce soir, parce que ce soir, voilà, c'est la webconférence du mois, avec l'habitude que j'ai lancée justement maintenant aujourd'hui, c'est d'avoir un thème. Une fois par mois, on fait une conférence. On prend à peu près les 45 minutes pour qu'on puisse discuter d'un thème qui est important en développement personnel ou en développement spirituel. Du coup, le thème de ce soir, c'est comment est-ce que l'on fait pour justement surmonter le manque d'amour de soi. Un thème franchement qui est super important. En développement personnel, développement spirituel, c'est vraiment quelque chose de super important. D'ailleurs, c'est une question que j'aimerais vous poser. Est-ce que vous pensez que l'amour de soi, c'est quelque chose d'important pour son épanouissement personnel? Est-ce que pour vous, c'est vraiment un sujet qui mérite vraiment qu'on prenne le temps, qu'on s'y attarde? Est-ce que vous pouvez me dire justement en commentaire, voilà, comment vous, vous percevez ça? Est-ce que c'est vraiment un sujet super important et qu'il est nécessaire qu'on en discute? Je te remercie Candice, ok, merci de m'avoir dit on m'entend, on me voit, c'est nickel, sur Facebook, c'est bon, sur Insta, c'est bon, let's go. Dites-moi, oui, me dit Marine, c'est important. Donc, tout d'abord, oui, très important pour moi, j'en ai besoin, me dit Marie.
Ok, donc du coup, je vous posais juste la question pour m'assurer que vous êtes au bon endroit ce soir et que voilà, ce que je vais partager, ça vous intéresse. Le but de la conférence ce soir, on va la faire, on va la diviser à peu près en 4 parties. On va d'abord discuter ensemble l'importance de l'amour de soi. Pourquoi est-ce que certaines personnes, elles ont du mal à s'aimer soi-même? Après, on verra vraiment l'impact que ça a, ce manque d'amour de soi. Et puis, forcément, je vais vous donner 3 clés essentielles pour retrouver l'amour de soi. Comment est-ce que l'on travaille justement pour avoir plus d'amour de soi? Avant de commencer à y rentrer dans le vif du sujet, je vais d'abord vous donner quelques petites instructions rapides pour que vraiment la conférence puisse se passer de la meilleure manière. Donc, la première chose que je vais vous demander, c'est si vous êtes sur votre ordinateur, s'il vous plaît, si vous avez d'autres fenêtres qui sont ouvertes sur votre navigateur, s'il vous plaît, fermez-les de manière à ce qu'on puisse être concentré. La conférence va durer à peu près 45 minutes. Pendant ces 45 minutes, j'aimerais vraiment qu'on puisse avoir justement ce lien, qu'on soit concentré là-dedans, qu'on puisse participer au maximum, qu'on puisse partager justement de belles énergies. Et pour cela, j'ai besoin de votre concentration, de votre présence maximale. Donc, s'il vous plaît, si vous avez d'autres fenêtres, de les éteindre. S'il y a possibilité aussi de mettre les téléphones de côté, si vous n'êtes pas sur votre téléphone, si vous êtes sur l'ordinateur, si vous êtes sur vos téléphones, de quand même garder en tête, de se dire, OK, vous êtes concentré sur le live et les messages que vous pouvez recevoir et tout, ça peut patienter quelques minutes. On y répondra plus tard. OK. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est parce que je ne sais pas si cette conférence, je vais la refaire ou pas. Du coup, ce que je vous invite à faire, c'est de prendre des notes, d'avoir un calepin, un papier, un stylo devant vous, bien même sur votre ordi, pour pouvoir prendre des notes sur tout ce que je vais dire. Dès que c'est fait, dès que vous êtes prêts, s'il vous plaît, vous me le dites en commentaire et on y va. Donc, ce que je vais faire dans cette conférence, c'est surtout vous présenter une méthodologie pour augmenter votre amour de vous-même. La raison pour laquelle, en fait, j'ai vraiment mis du temps et j'ai voulu travailler là-dessus, c'est parce que je revois de plus en plus dans les coachings que je fais, dans les accompagnements que j'ai, et même en discutant avec des amis autour de moi, je me rends compte que ce sujet, il est vraiment déjà passionnant, mais surtout important pour beaucoup de personnes qui a vraiment besoin d'avoir des clés, des outils pour cela. Du coup, je aimerais partager avec vous toute mon expérience que j'ai pu avoir là-dessus, et vraiment, je tiens à mettre le point d'honneur sur le terme expérience. Ce n'est pas de la théorie que je vais partager avec vous, mais c'est vraiment des choses que j'ai moi-même expérimentées sur moi ou lors de mes coachings avec des clients. Donc, c'est des choses que j'ai déjà vues qui fonctionnent et qui sont vraiment basées là-dessus. Un des principes clés que moi j'ai, c'est vraiment de vous dire, faites ce que je fais, et je ne suis pas le genre de personne à vous dire, faites ce que je dis. C'est vraiment, faites ce que je fais. J'adore vraiment que les gens parlent de concrètement, de choses concrètes et d'actions. Donc, là-dedans, mon but, ça va vraiment de vous montrer toute la capacité que nous avons à nous aimer sans limite et à quel point l'amour de soi peut créer un véritable changement dans notre vie, que ce soit pour nous personnellement, mais aussi pour votre entourage et tout ce qui nous entoure, en fait, tout le lien qu'on peut avoir avec le monde entier. Donc, forcément, la conférence, elle s'adresse aux personnes qui ressentent un manque d'amour d'eux-mêmes, mais j'aimerais dire à toutes les personnes qui sont dans une démarche de développement personnel, de développement spirituel aussi, le sujet est un sujet clé et forcément, vous allez apprendre des choses, avoir du contenu qui va, je suis sûr, vous intéresser. Donc, je vais juste préciser un petit peu le cadre par rapport à cela. J'aimerais vraiment vous dire que pour moi, ma manière d'accompagner, ma manière de former, ma manière vraiment de faire des conférences, elle se base sur quelque chose vraiment qui est clé, c'est 3 piliers nets. 3 piliers très importants qui sont pour moi la bienveillance, la neutralité et le non-jugement. Quand je parle de bienveillance, je parle de justement être dans une attitude de vouloir le bien. C'est-à-dire que tout ce que je vais transmettre aujourd'hui avec vous, mon but, c'est que cela vous soit bénéfique, que vous pouvez en tirer quelque chose de bénéfique pour vous personnellement. De même, lorsque je parle de neutralité, c'est que je vais partager mes idées, ma vision, mais ce n'est qu'une vision, ce n'est qu'une manière de voir les choses, ce n'est pas la vérité. C'est-à-dire que je ne suis pas là pour vous influencer, pour vous dire vous devez faire comme vous. Le seul but que j'ai, c'est de vous permettre de voir les choses d'une manière différente peut-être, et qu'ainsi vous pouvez vous dire intéressant,
bah, peut-être que je vais prendre certaines choses qui ont été partagées et peut-être que j'en prendrai pas. C'est votre choix. Moi, je ne suis qu'un messager, comme j'aime le dire. Et la dernière des choses qui est pour moi primordiale dans tout ce que je fais, c'est la notion de non-jugement. Aujourd'hui, pour moi, je parle du principe que chaque individu, chaque personne, c'est l'expert de sa vie. C'est-à-dire que vous connaissez mieux que quiconque votre vie. Vous êtes les seules personnes à avoir eu certaines expériences, certaines pensées, certains ressentis depuis votre naissance. Et peut-être que vous n'avez jamais partagé certains de ces ressentis, de ces pensées ou de ces expériences avec d'autres personnes. Basant sur ce principe-là, comment est-ce que je pourrais dire, moi, Gaël, qui peut-être vous rencontre pour la première fois ou que vous venez justement la première fois interagir avec moi, comment est-ce que je pourrais avoir un quelconque jugement sur la personne que vous êtes, sur la manière que vous vivez votre vie? Je ne connais rien de votre vie et donc en partant là-dessus, je ne peux pas émettre un quelconque jugement sur la personne que vous êtes. Du coup, je voulais partager vraiment ces bases parce que c'est vraiment ce que j'aimerais qu'on puisse avoir comme base ce soir lors de cette conférence. Je vais vous quand même poser des questions, on va interagir ensemble et j'aimerais donc que tout le monde puisse avoir cette manière de voir les choses, de se dire que ce qui est partagé par les personnes en commentaire, c'est pour le bien de tous. De même, c'est qu'une vision. Chacun va exprimer sa vision des choses et chacun a le droit d'avoir une vision qui est propre à lui-même. Personne ne va chercher à influencer qui que ce soit, on est là pour partager. Et la dernière des choses, vraiment comme je parle de non-jugement, ce n'est pas parce qu'une personne a une vision différente des choses que vous allez devoir lui dire c'est bien ou c'est pas bien. C'est sa vision et c'est tout. Vous avez la vôtre. Donc en partant sur ces piliers, j'aimerais vraiment voilà, que ce soit la base de la conférence. Ça va me permettre en gros pour vous dire si vous n'êtes pas d'accord avec ces principes, je vous invite à quitter cette conférence. Vous n'avez pas votre place ici parce que pour moi, c'est vraiment des principes de base et si vous n'adhérez pas à la notion de bienveillance, de neutralité et de non-jugement, ce que je vais partager là ce soir ne vous intéressera pas. Donc, voilà mes conditions pour justement que ça se passe bien. Si vous êtes OK avec cela, faites-moi un petit pouce, faites-moi un petit like, dites-moi quelque chose en commentaire, mais dites-moi voilà si vous êtes OK, dites-moi tout simplement oui, mettez des flammes, mettez ce que vous voulez, un emoji, pour exprimer si vous êtes d'accord avec cela. Du coup, on me dit que sur Insta, il y a eu un petit moment, un problème. Je vois que vous réagissez quand même avec des pouces et tout, donc ça va, c'est OK pour la majorité d'entre vous. OK, j'ai eu aussi sur Facebook des likes. Nickel. Donc, étant donné que pour la majorité d'entre vous, ces conditions, elles vous plaisent, elles sont OK, on va du coup rentrer dans le vif du sujet. Avant tout, avec, euh, avant vraiment de vous expliquer, pour rentrer vraiment dans le vif du sujet, j'aimerais rapidement vous expliquer d'abord qui je suis, tout simplement, et vous expliquer l'harmonisateur de vie, d'où ça vient. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Gaël Salési, je suis harmonisateur de vie et cela fait 3 ans en fait que je fais du coaching de vie, que j'accompagne des personnes justement pour les aider à se reprendre à la véritable personne qu'elles sont et surtout pouvoir exprimer justement son véritable soi. En gros, pour résumer, mon travail, c'est d'amener les personnes à pouvoir se libérer des masques qu'elles peuvent avoir tous les jours sur elles qui les empêchent justement de s'exprimer pleinement. Voilà mon accompagnement. Par cela, j'amène les personnes justement par s'exprimer qui elles sont réellement à harmoniser leur vie. C'est-à-dire que quand on a trouvé qui l'on est, à ce moment-là, il est beaucoup plus facile de créer des liens et interagir avec les personnes tout autour de soi. Donc voilà le but de mon travail. À travers cela, depuis 3 ans, j'ai quand même pu accompagner plus d'une centaine de personnes. J'ai déjà pu faire des conférences, des formations sur le sujet. Et franchement, je peux vous dire que l'amour de soi, il est tellement vaste ce sujet, mais tellement passionnant. Et c'est vraiment un réel plaisir pour moi de pouvoir partager ce soir sur ce sujet. Donc, j'aurais une petite question à vous poser. Pour tous ceux-là qui êtes connectés, est-ce que vous pouvez me dire, pour tous ceux vraiment qui ressentent ce manque d'amour d'eux-mêmes et que justement ça peut poser problème, est-ce que vous pouvez me dire en commentaire en quoi est-ce que le manque d'amour de vous-même vous pose problème? En quoi est-ce que ça peut être un frein dans votre vie? Et pour les personnes qui peut-être ne le ressentent pas elles-mêmes mais connaissent des personnes qui sont dans cette situation, est-ce que vous pourriez partager et me dire pour vous en quoi en fait le manque d'amour de soi peut être un problème, peut être une difficulté? S'il vous plaît en commentaire,
si vous pouvez, voilà, me dire un peu, je me permets après, hop, de boire tranquillement. Alors, c'est une difficulté pour aller vers les autres. Ok, me dit Marie. L'auto-jugement, me dit Marine. Ok. Donc, c'est vraiment d'être dans l'auto-jugement que cela apporte une difficulté. Ça entraîne un manque de confiance en soi, une difficulté à s'exprimer. D'accord. Yes. Une difficulté, forcément, si on s'aime pas soi-même, d'aimer les autres aussi, ça devient complexe à ce moment-là. Ok. Sans amour de soi, pas de motivation bienveillante à prendre soin de soi. Ok, on n'a pas envie de justement prendre soin de soi si on n'a pas cet amour de soi. D'accord? Donc, sur Facebook, on me dit ne pas oser, ne pas se sentir légitime dans certaines situations. Mon manque d'amour ne me permet pas d'être pleinement épanoui dans ma vie. Un manque d'assurance, ok. Pour être passé par ce stade, je peux dire que le manque d'amour de soi peut parfois être inconscient. Cela nous amène à nous dénigrer continuellement. Ok. Donc c'est vraiment un frein à l'épanouissement personnel. Difficulté justement. On est dans l'auto-jugement, on se dénigre, on n'ose pas aller à faire les choses qui sont légitimes. On n'ose pas se sentir confiance en soi aussi là qui apparaît pour beaucoup d'entre vous. Il y a aussi la notion de difficulté dans les relations amoureuses, donc aller vers les autres, aimer d'autres personnes aussi, donc le lien avec les gens aussi, c'est une difficulté lorsqu'on n'a pas justement cet amour de soi. Le sentiment qu'il nous manque toujours quelque chose ok, il nous manque toujours quelque chose, il manque de partie de soi-même. Donc vraiment, voilà, on a l'impression de se mettre à l'écart, de rester à l'écart. On n'arrive pas à prendre des décisions importantes, à aller vers l'inconnu. Ok, ça fait énormément de choses, donc voilà, ça, on englobe beaucoup de choses. Donc si j'essaye de résumer rapidement ce que je vois, il y a la notion d'assurance, donc vraiment de confiance en soi, d'assurance de soi qui est mise en avant. Le fait de pouvoir justement oser et faire des choses, de passer à l'action, d'être motivé, de vraiment aller vers l'inconnu, de réaliser des choses. Il y a la notion de création de liens avec d'autres personnes, difficulté justement à se dire bah, comment est-ce que je peux aimer, donc vraiment dans les relations amoureuses aussi, comment est-ce que je peux aimer si je manque d'amour de moi-même. Donc je vous remercie vraiment beaucoup, donc ça me réconforte aussi dans ce que j'ai préparé et vous allez avoir justement les réponses aux différentes choses qui ont été dites. Donc sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc avant vraiment de parler du manque d'amour de soi et tout, j'aimerais quand même parler de la notion globale justement de qu'est-ce que l'amour. L'amour, ça va être une émotion, ça va être une énergie pour certains. Ce que j'aime dire en fait sur ce qu'est l'amour, pour moi l'amour c'est le ciment qui lie deux choses entre elles. Le but de l'amour c'est de créer du lien. Sans amour, le lien n'existe pas. Du coup, quand on parle d'amour de soi, on se rend compte en fait qu'il y a une cassure entre qui l'on est, ce qu'on exprime, ce que l'on montre aux yeux du monde, et notre véritable nous en fait. C'est un peu comme si on se regarde en fait dans le miroir et que la personne que l'on voit en face, en fait, on n'a pas de lien. On a l'impression que c'est pas nous en fait qu'il y a en face dans le miroir. Du coup, là-dedans, ça crée forcément cette difficulté, cette déconnexion parce qu'il n'y a pas cet amour. Donc le manque d'amour de soi, il est en gros, moi j'appelle ça un peu la déconnexion avec son véritable soi. À partir de là, donc généralement ce qu'on va vivre, c'est exactement ce que certains d'entre vous ont expliqué, comme par exemple Vanessa qui nous disait qu'il y a une manque de partie de soi, on a l'impression qu'il nous manque quelque chose quand on n'a pas cet amour de soi, qu'on va se dénigrer, qu'on va justement se juger, parce que justement on sent qu'il y a une cassure à l'intérieur de nous-mêmes en fait, qu'on n'est pas unique, qu'on n'est pas aligné avec notre véritable nous. Du coup, comment est-ce que justement ce manque d'amour de soi, il est créé? Ce qui crée généralement en fait le manque d'amour de soi, c'est plusieurs facteurs. Et pour vous expliquer vraiment, pour que vous puissiez comprendre cela, pour illustrer un peu le propos,
Je vais vous parler en fait de visualiser vraiment l'amour comme une énergie et comme si c'est une rivière en fait. Vous voyez, il y a une source en fait où se situe tout l'amour et qu'elle se déverse justement comme une rivière se déverserait depuis la source jusqu'à la mer. Donc vous voyez, il y a un flux en quelque sorte d'énergie qui est représenté par l'eau. Ce qu'on peut faire en fait lorsque vous voyez il y a une rivière, on peut creuser justement différents sillons pour canaliser justement cette énergie, cette eau et l'emmener où on veut. Donc en gros, on se rend compte que dès qu'on lui donne un passage, l'eau, la rivière, elle va prendre ce passage et elle va se répandre en fait. En gros, du moment qu'on lui donne de la place, l'amour prend sa place, l'eau prend sa place comme la rivière en fait. Vous voyez, donc l'amour prend sa place comme la rivière le ferait avec l'eau. Donc ce qui se passe si on n'a pas d'amour de soi, ça ne veut pas dire que l'amour n'existe pas. Ça ne veut pas dire que l'amour n'est pas là. Ça veut juste dire qu'il y a un barrage. Il y a quelque chose qui empêche justement cet amour de venir. L'amour, il existe, l'amour, il est présent, mais c'est juste qu'il y a un barrage qui a été mis en place. Donc, logiquement, tout comme ça se passe pour une rivière, dès qu'on enlève un barrage, la rivière, elle s'écoule et elle va vers l'endroit où elle doit aller. Donc, du coup, selon vous, qu'est-ce qui peut représenter les barrages que l'on a, qu'on peut se créer nous-mêmes en fait? C'est une question, hein. Là, je n'ai pas juste posé une question, je pose la question vraiment à tout le monde en commentaire, hein. Qu'est-ce qui, selon vous, crée justement ces barrages qui empêchent l'amour de pouvoir venir sur nous? Quels sont les barrages que nous avons, que nous possédons, qui nous empêchent justement de nous aimer, d'avoir justement cet amour, de laisser cet amour justement venir à nous? Je patiente un petit peu le temps d'avoir des retours de tout le monde. Et ça me permet moi aussi de boire un petit peu. J'ai la gorge un peu sec. Donc on me dit le passé. Yes, les expériences passées, les pensées négatives. Yes. L'auto-jugement. Ok. Donc le comportement, l'attitude que l'on a, ok. Donc tout à l'heure, vous voyez, quand je vous ai expliqué ce qu'est mon rôle en tant qu'harmonisateur de vie, j'ai parlé justement de la notion justement des masques que l'on se met. En gros, le passé que l'on a, les différentes expériences de vie que l'on a, généralement, on sait un peu coller certaines croyances, certaines étiquettes sur qui nous sommes réellement. Je vous donne un exemple tout simple. Quand j'étais un peu plus jeune, par exemple moi au collège, j'étais une personne qui était un peu enrobée. Je peux vous dire que c'en est vraiment arrivé à un point où on a fait des chansons sur moi, j'avais des petits noms, on m'a surnommé plein de choses en fait. Voilà, j'ai des potes qui ont fait des chansons carrément sur là-dessus pour me moucater en quelque sorte. Donc forcément, ça m'a mis une espèce de vision de moi comme quelqu'un de moche, quelqu'un de gros, quelqu'un qui mérite pas d'être aimé, quelqu'un, franchement, ça m'a fait créer certaines blessures qui ont fait que justement j'ai ressenti en fait un certain rejet. Donc forcément, là, avec ce genre de situation, de croyance, d'étiquette qu'on m'a mis, eh bien, j'empêchais de m'aimer. Cette situation-là, cette expérience dont je vous ai partagé, le fait que on me moucatait parce que j'étais un peu en surpoids, fait que j'avais créé justement une vision de moi qui était une étiquette qu'on m'avait collée. On m'avait dit en gros l'étiquette de Gaël, tu es gros. Forcément, moi, j'avais mis ça comme une vérité en fait. Je m'étais dit, si tout le monde dit que je suis gros et que forcément le fait que je sois gros, je dois être rejeté, c'est que c'est la vérité. Est-ce le cas? Est-ce que je suis uniquement cette étiquette que l'on m'a collée en fait? Le fait qu'on a collé cette étiquette, c'est un peu comme si on a mis un barrage pour l'amour que j'avais pour moi-même. Parce que avant cette situation-là, avant que les gens commencent à me donner cette étiquette-là, moi je me sentais bien, je m'aimais bien comme j'étais en fait. Je vivais tranquillement, j'arrivais à avoir des relations avec les gens et tout.
mais parce qu'on a eu cette étiquette, je commençais justement à me déconnecter du monde, à parler moins et à me renfermer sur moi-même. Donc, voilà un exemple, en gros, ce que j'appelle les barrages que l'on a à l'amour de soi. Ce sont justement les croyances qui nous ont été inculquées, soit par les expériences de vie que l'on a eues, soit par l'éducation que l'on a reçue aussi. Il y a certaines choses où, imaginons, je vais prendre le cas où des sujets polémiques qu'il peut y avoir, on va dire, voilà, il y avait le mariage gay il y a quelques années qui avait fait un gros buzz, où c'était vraiment la polémique. Imaginez que dans votre éducation, vous êtes attiré par une personne du même sexe et que, justement, votre entourage, eux, vous disent, dans l'éducation qu'ils vous ont donnée, c'est que c'est pas bien, en fait, d'aimer une personne du même sexe parce que la religion, les croyances que vous avez disent que c'est quelque chose de mauvais. Forcément, quand vous avez de telles notions qui vous sont inculquées dans l'éducation, comment est-ce que vous pouvez vous aimer lorsque vous ressentez cette attirance vers l'autre personne? Parce que vous avez cette espèce justement de filtre, de masque qu'on vous a donné de dire que ça c'est mauvais. Donc en gros, c'est un peu comme si on a mis une étiquette de vous, vous êtes une mauvaise personne parce que vous avez ce genre d'attirance, ce genre de désir. Là-dedans, pareil, l'éducation, nos expériences passées, tout cela crée justement ce genre de barrage, ce sont des croyances. Et justement, on a la notion de blessure aussi. Je ne vais pas rentrer vraiment, mais on pourrait vraiment résumer tout cela sur les blessures de l'âme. Pour ceux qui connaissent le bouquin sur les 5 blessures de l'âme, je vous le recommande fortement, où on parle justement de tout ce qui crée en fait la sensation d'être rejeté, d'être abandonné, d'être humilié, d'être trahi. Et il y en a une 5e que là j'ai oublié. Bon, je vous laisse de toute manière le regarder. Quelqu'un peut-être en commentaire peut me dire quelle est la 5e blessure de l'âme aussi, si vous la connaissez. Donc rejet, abandon, humiliation, trahison. Généralement, lorsqu'on a ressenti ce genre, on a eu ce genre d'événement, ça crée justement une espèce de blocage en nous qui crée un barrage justement à l'amour de soi. Donc, les conséquences de justement ce manque d'amour de soi, eh bien vous l'avez pour la plupart exprimé aussi. Donc, c'est premièrement cette déconnexion avec soi-même. Si je ne m'aime pas, j'ai l'impression de ne pas être un moi-même et je ressens presque en fait une répulsion, un dégoût de moi-même en fait. C'est un peu cette notion tout à l'heure que je parlais, l'expression qui va dire comment est-ce que tu fais pour te regarder dans le miroir en fait. Si vous ressentez cela quand vous vous regardez dans le miroir, clairement c'est un des plus gros impacts que l'on a sur le manque d'amour de soi qui est vraiment une difficulté. Si on n'arrive pas à se regarder, à s'accepter tel que l'on est, c'est généralement justement parce qu'il y a ces barrages dont j'ai expliqué juste avant, ces croyances, ces blessures. Donc le gros frein que ça crée, il est premièrement vis-à-vis de soi. Si on ne s'aime pas, on n'arrive pas justement à exprimer qui l'on est véritablement. Moi, ce que j'appelle à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait généralement lorsque on va ressentir cela? On va créer des masques, on va créer comme une armure en fait. On va se faire passer pour quelqu'un que l'on n'est pas aux yeux de tout le monde. Vous voyez un peu comme une pièce de théâtre. Lorsqu'on est dans une pièce de théâtre, les personnages, c'est joué par des acteurs. C'est-à-dire que l'acteur ne va pas jouer son propre rôle dans la pièce. Dans la vie de tous les jours, en fait, il y a énormément de personnes qui sont comme des acteurs de cinéma. C'est-à-dire qu'ils jouent un rôle, que devant tout le monde, ils font semblant d'être une certaine personne parce que justement les blessures qu'ils ont les empêchent justement de montrer aux yeux de tous qui ils sont réellement. Et donc, ces masques-là, forcément, quand vous vous regardez vous-même dans le miroir, vous voyez le masque. Et forcément, vous l'aimez pas, ce masque-là. Parce que ce masque-là, il a aussi, c'est pas vous. Vous savez très bien que ce n'est qu'un filtre, ce n'est qu'un masque, ce n'est quelque chose qui est une illusion que vous donnez aux autres. Et pourtant, au fond de vous, ce que vous ressentez, c'est cette volonté de pouvoir justement enlever ce masque et le montrer à tout le monde. Mais si vous faites cela, qu'est-ce qui risque de se passer? Eh bien, vous allez être blessé parce qu'il y a exactement les mêmes situations que dans le passé, ce que vous avez vécu, ou bien ce que la croyance qu'on vous a dit, par exemple, on vous a dit, c'est, je sais pas, je reprends mon exemple des personnes qui sont homosexuelles, la religion dit que c'est quelque chose du diable, donc vous êtes le diable si vous êtes homosexuel, par exemple. Donc, c'est vraiment ce genre de choses où vous vous dites, si je fais ça, il risque de m'arriver quelque chose de mauvais, je risque de me faire blesser.
Donc, je préfère mettre un masque, ça va me protéger. Peut-être que je ne suis pas heureux en portant ce masque, mais au moins, je ne suis pas blessé, je ne suis pas attaqué par les gens autour de moi. Donc, cette déconnexion-là, elle est vraiment présente lorsqu'on a ce manque d'amour de soi. La deuxième conséquence, vraiment, c'est, vous l'avez exprimé pour beaucoup, c'est la difficulté à créer du lien avec les autres. Ce que on rentre un peu dans un espèce de cercle, en fait, un cercle vicieux, lorsque on a ce manque d'amour de soi. Parce que, selon vous, vous vous dites, pour certaines raisons qui sont dues à vos blessures, au barrage que vous avez, vous vous dites, je ne suis pas une personne qui mérite d'être aimée, parce que vous ne vous aimez pas vous-même. Donc vous vous dites, je ne mérite pas d'être aimé. En partant de ce constat, dès que vous allez interagir avec les personnes autour de vous, vous allez tout de suite voir quand une personne va dire quelque chose ou va avoir une certaine attitude, vous vous dites, cette personne-là ne m'aime pas. Ah, elle vient de me regarder bizarrement. Ah, le mot qu'elle m'a dit, la manière qu'elle parle avec moi, ça veut dire que cette personne-là ne m'aime pas. J'en étais sûr. En fait, c'est la vérité. C'est vrai. Les gens, ils sont en train de l'exprimer. Je ne mérite pas d'être aimé. En fait, ce qui se passe, lorsqu'on a cette espèce de filtre que l'on pense qu'on ne mérite pas d'être aimé, eh bien, on va chercher justement toutes les raisons pour valider cette idée-là. Donc, quand vous interagissez avec des personnes autour de vous dans la vie de tous les jours, la moindre occasion que vous allez avoir qui va vous dire c'est une preuve que vous ne méritez pas d'être aimé, vous allez la voir tout de suite. Vous allez la valoriser, ça va être en gros. Et toutes les preuves qu'il peut y avoir que vous méritez d'être aimé, vous ne les verrez même pas. C'est comme si vous marchez avec des œillères. Cette espèce de masque, cette espèce de filtre que vous avez vous empêche en fait de voir toutes les raisons qui pourraient vous prouver que vous méritez d'être aimé. Non. La seule chose que vous voyez, c'est les raisons qui peuvent montrer que vous ne méritez pas d'être aimé. Donc c'est une espèce de cercle vicieux en fait qui se met en place lorsqu'on manque d'amour de soi. C'est parce qu'on pense qu'on ne mérite pas d'être aimé, et donc on pense que les autres aussi pensent la même chose. Et donc on valide tout cela, et ça fait justement effet boule de neige, parce que vous vous dites que j'ai raison, les gens ne m'aiment pas, donc ça veut dire que j'ai raison, donc je ne m'aime pas moi-même, et ça fait monter en quelque sorte cette espèce d'énergie négative que l'on a de manque d'amour de soi. Donc la chose aussi, ce qui est en plus qui fait un cercle vicieux, c'est que de votre point de vue, voilà ce qui se passe, et du point de vue de la personne en face, c'est que la personne, quand elle vient vous voir, elle vient discuter avec vous, tout de suite, elle va capter en fait que vous manquez d'amour de vous-même en fait, dans votre comportement, dans vos gestes, dans votre manière de parler, dans votre manière de vous tenir aussi. En fait, il faut savoir qu'on est quand même des êtres d'intuition. On a quand même cette capacité des fois à ressentir certaines choses. Vous savez, cette phrase que beaucoup de personnes disent cette personne-là, je la sens pas. Pourtant, vous venez de rencontrer la personne et vous avez un ressenti, vous avez un petit quelque chose qui vous dit il y a quelque chose. Eh bien, ce qui peut se passer, c'est que quand on manque d'amour de soi, c'est que les personnes en face vont se dire cette personne-là, on dirait, elle manque un peu d'amour d'elle-même, en fait. Ben forcément, vous allez vous poser la question et vous dire si cette personne-là manque d'amour d'elle-même, pourquoi est-ce que moi j'irais l'aimer alors à ce moment-là? Parce qu'il y a anguille sous roche en fait, il y a quelque chose qui est bizarre en fait. Si la personne elle-même n'est pas capable de s'aimer, comment est-ce que moi je pourrais lui donner de l'amour à ce moment-là? Pourquoi est-ce que moi je l'aimerais? Et donc du coup cette personne-là aussi, elle aura peut-être une attitude où elle va peut-être venir vers vous et puis au bout d'un moment vous allez vous dire, tout d'un coup la personne elle disparaît, elle vous donne plus de signe de vie, elle ne parle pas avec vous, elle ne crée pas ce lien en fait, parce qu'elle perçoit un petit peu cette chose. Et c'est là où justement la difficulté on re-rentre dans cette espèce de cercle vicieux du manque d'amour de soi, parce que, en gros, les gens en face de nous deviennent le reflet, en quelque sorte, de ce qu'on ressent. C'est un peu comme si les gens tout autour de nous sont notre miroir et ne font que refléter ce que nous ressentons. Et donc, ça crée cette espèce de fait boule de neige. Imaginez-vous vraiment comme si vous émanez un rayon, en quelque sorte, une certaine lumière et qu'il y a plein de miroirs autour de vous. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que réfléchir cette lumière vers vous-même. Qu'importe ce que vous allez vibrer, ce que vous allez émaner, forcément, les personnes étant des miroirs de vous-même, ils vont vous renvoyer exactement la même chose que vous êtes en train de donner. Donc, si vous émanez du manque d'amour de vous-même, forcément, c'est ce que les personnes vont vous renvoyer aussi, et ça va faire effet boule de neige. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette difficulté vraiment de créer du lien avec les autres lorsque l'on manque du manque d'amour de soi, parce que ça se ressent et les gens le perçoivent. Donc, je vous ai donné justement l'exemple de tout à l'heure où moi j'ai pu le vivre cela
quand justement j'étais dans cette situation de surpoids où moi j'avais cette peur d'être rejeté. Et quand j'étais comme ça, il faut savoir que justement les personnes, mes camarades qui eux, bon, dans leur immense bonté, me faisaient des chansons sur moi et tout, donc me faisaient me sentir comme un gros et que je manquais d'amour de moi-même. Forcément, les premières filles avec qui je commençais à être attiré, j'avais extrêmement peur d'aller les voir et de leur dire salut, je suis attiré par toi, franchement, j'aimerais faire ta connaissance et peut-être éventuellement sortir avec toi, des choses comme ça. J'avais une trouille énorme de faire ça. Je m'empêchais de le faire. Parce que tout de suite, je me disais, mais je suis moche, je suis quelqu'un qui est gros, mes potes déjà disent cela, donc cette fille-là qui est super jolie, qui m'attire, jamais je pourrais aller vers elle. Donc j'avais peur de me faire rejeter. Et donc, qu'est-ce qui se passait? Je n'osais pas aller créer du lien. Je m'auto-renfermais. Pour vous montrer en fait la différence que l'on a et de vraiment prendre conscience que ce ne sont que des croyances et que des filtres que l'on se met, je vais vous donner l'exemple d'un pote que j'avais quand j'étais en Australie, en fait, quand je faisais mes études en Australie. J'avais un pote qui s'appelait Tate. Et Tate, en fait, c'est un gars qui était quand même, il avait un certain surpoids, en fait, il faut lui dire ce qu'il en est. Beaucoup de personnes le voyaient comme ça. Mais ce mec-là, il avait une assurance en lui. Il avait vraiment une confiance en lui qui faisait que personne, je n'ai jamais entendu une personne le moucater, lui dire quelque chose, de dire, hey, tu es en surpoids, toi, ou tu es moche, ou quelque chose comme ça. Ce mec-là, en fait, il était tout le temps un blagueur. Il blaguait énormément, il faisait rire tout le monde, il avait de la tchatch et tout. Et forcément, personne ne voyait, en fait, que physiquement, il ne rentrait pas dans les critères de soi-disant beauté que nous montrent les Instagram et toutes les magazines et tout. Lui, il rentrait pas là-dedans, mais pourtant, je peux vous dire que ce gars-là, il chopait des filles tout le temps, si on peut voilà, prendre ça comme critère de comparaison. Mais ce gars-là, en fait, il avait du lien avec tout le monde, il était super populaire, tout le monde parlait avec lui, tout le monde l'aimait bien, parce que justement, il n'avait pas un manque d'amour de lui-même. Il s'aimait énormément, ce gars-là. Et donc, étant donné qu'il vibrait à cette énergie-là, personne n'a jamais fait un euh, quelconque commentaire sur son surpoids. Au contraire, tout le monde l'aimait, tout le monde y faisait partie. Donc du coup, ça m'a fait prendre conscience quand j'ai rencontré ce mec que de me dire, mais en fait, c'est que des idées qu'on a dans la tête. Le physique que l'on a, en fait, c'est que dans la tête, parce que comment ça se fait que lui, il n'est pas dans les critères et pourtant, il a la vie comme tout le monde, comme le beau gosse qui avait dans l'université et tout, quoi. Donc, faire prendre conscience d'une chose, c'est que on peut avoir des cas et des événements qui sont similaires. Ce qui va faire la différence, c'est juste comment nous on le perçoit en fait. Comment est-ce qu'on voit cette chose-là? Quelle est la croyance? Quel est le filtre que l'on met sur cet événement? Est-ce qu'on voit ça comme quelque chose de négatif qui fait que on se l'associe, on se l'approprie et on dit donc à ce moment-là, on est nous-mêmes négatifs? Ou est-ce qu'on voit cette chose comme quelque chose de positif et qu'on se l'approprie, donc forcément, quand on s'approprie quelque chose de positif, on va s'aimer plus facilement. Donc, la notion, elle est vraiment celle-là, de l'amour de soi, vraiment la base, la clé, comme je vous le dis, ce sont ces espèces de barrages, ces filtres, ces masques que l'on se met. Pour vous expliquer vraiment, en fait, on va aller un petit peu plus en profondeur sur la notion d'amour. Pour moi, et ça c'est ma croyance, mais cette croyance-là, en fait, c'est vraiment que l'amour, c'est quelque chose qui est en abondance sur la Terre. Si on le voit vraiment comme une énergie, moi j'aimerais dire en gros comme si on peut croire que le Soleil, par exemple, est une source d'énergie, d'amour, et que forcément, le Soleil, lui, il rayonne tous les jours, il nous donne cette énergie, il nous donne cet amour. Quoi que l'on fasse, il est toujours en train de rayonner, donner, 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 donner. L'amour, c'est quelque chose en fait de naturel. Je pars du principe que nous sommes tous en fait de potentiels soleils. Nous avons tous cette capacité d'être comme le soleil et de pouvoir rayonner et de pouvoir donner de la lumière, donner de la chaleur, donner de l'amour tout autour de soi en fait. On est né avec ce principe-là. Nous naissons tous avec cette capacité. Je vous laisse juste réfléchir vraiment. Quand vous voyez un enfant, quand il y a un enfant dans une pièce, un nouveau-né quelque part, est-ce que les gens ne sont pas un peu gaga, ils deviennent là, ils sont tous là joyeux, souriants, ouais, un bébé, je vais jouer avec lui et tout. Les enfants ont cet immense, immense pouvoir de justement générer cet amour, de pouvoir créer en fait cette bienveillance, cette belle énergie.
Cela prouve vraiment en fait que à la base, tout être humain naît avec cette capacité-là. Nous sommes naturellement conçus pour émettre de l'amour, pour vivre avec de l'amour, de partager de l'amour dans toutes les circonstances. C'est une condition, c'est sans condition en fait. À la base, nous sommes comme cela. Ce ne sont que, en fait, après les expériences de vie, l'éducation que l'on reçoit au fil du temps, qui vient justement créer tous ces filtres, créer tous ces barrages qui nous empêchent justement d'émettre cet amour. Donc, à la base, vous prenez un enfant, il va s'aimer. Il s'aime lui, il aime tout ce qu'il y a autour, il aime, il est amour, il incarne l'amour, l'enfant, à la base. Ce ne sont nous que nous après, les adultes, les personnes autour de nous, de lui, qui vont lui donner tous ces filtres, tous ces barrages qui vont l'empêcher justement de rayonner pleinement. Donc nous sommes pour beaucoup dans cette situation-là en grandissant et nous nous rendons compte un peu tard que forcément tous ces filtres et tous ces barrages qu'on nous a donnés au fil du temps sont des freins à notre épanouissement, à notre capacité à nous aimer nous-mêmes. Donc, du fait que nous ne sommes pas dans cette situation-là, en fait, ce qu'il faut vraiment revenir, si je peux dire, c'est en gros notre capacité à revenir à l'essentiel, à revenir à la base, à se reconnecter justement à cette capacité que l'on a au fond de nous-mêmes à aimer, comme quand on était des enfants, comme quand on était bébé. Cette capacité-là n'a jamais disparu. Elle est en vous. Vous l'avez et vous vous aimez de base. C'est juste le principe universel qui fait la loi pour tous les êtres humains. Du coup, en partant sur cette base-là, on peut comprendre que si on veut à nouveau créer de l'amour de nous-mêmes, à nouveau nous aimer comme sans aucun filtre, eh bien justement le terme il est celui-là, on peut enlever les filtres ou on peut juste décider de ne plus leur donner de l'importance. Je m'explique. Généralement, quand vous avez justement ces filtres, qu'est-ce que l'on fait? C'est qu'on se focus sur ces filtres. On pense uniquement à ces filtres, on ne voit que ça. Je reprends l'exemple de la personne qui va se regarder dans le miroir. Quand elle va regarder dans le miroir, on a tendance des fois à voir uniquement ce qui est négatif chez nous. On va se dire, ah, regardez, là j'ai pris un peu de poids. Ah, là j'ai des boutons sur le visage. Ah mince, il y a ça qui est pas bon et tout, au lieu de regarder ce qui est positif. On a cette tendance, nous, à nous concentrer uniquement sur ce qui pose problème et ne jamais voir, en fait, ce qui est beau, ce qui est merveilleux. Donc, l'idée, ce qu'on doit réapprendre, en fait, ce n'est pas à enlever les masques, c'est juste à se rendre compte que derrière le masque, il y a quelque chose et qu'on peut faire tomber ce masque, en fait, de temps en temps. On a cette capacité, nous, d'aller voir au-delà. Et lorsque l'on voit ce qu'il y a réellement derrière le masque, quand on reprend conscience de ce qui se trouve derrière les masques, eh bien, on n'a plus envie de les mettre, en fait. On n'a pas besoin de les briser, on n'a pas besoin de prendre du temps d'aller se concentrer dessus et d'essayer de l'enlever, de l'arracher. Non. La clé, c'est d'aller chercher qu'est-ce qui se trouve derrière, de se reconnecter justement à cette essence que l'on a en nous et les masques disparaîtront d'eux-mêmes. Donc le gros travail en fait pour retrouver de l'amour de soi, c'est de se reconnecter à son véritable soi et d'apprendre à se connaître. La clé, c'est d'apprendre à se connaître et de vraiment prendre du temps pour savoir qui on est réellement. Quand vous allez faire ce travail-là, ça deviendra naturel de vous aimer. Parce que comme nous avons la capacité de donner énormément d'amour aux enfants, aux bébés, eh bien on peut faire la même chose avec nous-mêmes. Qu'importe l'enfant pour toutes les personnes qui sont parents, je n'ai jamais entendu un parent regarder son enfant et dire « Putain, mais j'ai le bébé le plus moche du monde ». Non! Tout parent ressent de l'amour pour son enfant. C'est obligatoire qu'il y a ce lien, cette sensation-là. Et donc, forcément, nous-mêmes, si on se reconnecte à l'enfant, eh bien, on ne peut ressentir que de l'amour. Il n'y a pas d'autre solution, en fait. C'est juste que vous avez oublié réellement qui vous êtes. Vous vous êtes déconnecté avec votre véritable être. Mais lorsque vous prenez le temps de le faire,
forcément le ressenti que vous allez, c'est à nouveau de vous aimer. Donc, si je peux vous donner un exemple tout simple, c'est une chose que j'ai fait pour les personnes peut-être qui ont vu, j'ai fait un TEDx l'année dernière sur lequel j'exprimais justement être soi, l'expression de soi-même. Comment est-ce que justement lorsque l'on n'est pas dans l'expression de soi, c'est comme si on se met un peu dans une boîte. Ce que j'ai fait à travers ce TEDx, ce que j'ai pas forcément partagé, c'est qu'en gros, pour moi, le message était important à partager, mais il était surtout important pour moi parce que ça a été comme une thérapie ce TEDx. Parce que je suis arrivé sur scène et j'ai dit à tout le monde, regardez qui je suis, ça c'est moi. En gros, j'ai pris le temps de me reconnecter à moi-même, je savais qui j'étais et j'ai juste fait exprimer aux yeux de tout le monde sur une scène devant un public qui je suis réellement. En ayant fait ça, je peux vous dire que j'ai ressenti un énorme amour de moi-même aussi, parce que pour une fois, je m'autorisais à être moi pleinement. Et en faisant cela, la première émotion qui vient, c'est vraiment cet amour de soi-même. C'est plus d'assurance qui vient, c'est plus de confiance en soi, mais parce que j'avais fait à la base ce travail de justement pouvoir se reconnecter à moi-même. Donc, forcément, les trois clés que je vais partager avec vous, c'est justement des concernant la justement reconnexion à soi. Parce que comme je vous dis, nous sommes des êtres qui fondamentalement sont basés pour aimer. Notre but, c'est d'aimer et de recevoir de l'amour. Si on regarde bien, si vous réfléchissez bien à toutes les actions que vous menez dans votre vie, le but ultime de tout ce que vous faites, c'est soit d'aimer et d'envoyer de l'amour, soit de recevoir de l'amour. C'est ce que nous souhaitons tous. Du coup, si vous vous reconnectez à qui vous êtes réellement, cet échange-là de donner et recevoir de l'amour se fera sans aucun filtre, sans aucune barrière, et ce sera naturel. Donc, on n'apprend pas à aimer, en fait. On n'apprend pas à aimer, on apprend juste à enlever les obstacles, à se débarrasser des obstacles, et pour cela, on passe par une meilleure connaissance de soi. Donc, la première des clés que je veux partager avec vous, du coup, pour que vous puissiez travailler cette connaissance de vous-même, c'est de passer du temps de qualité avec vous. Passer du temps avec vous-même. Ça tombe super bien parce qu'avec le confinement, vous êtes dans les meilleures conditions pour passer du temps avec vous. Mais je tiens à préciser ce que j'appelle temps de qualité. Quand je parle de temps de qualité, ça veut dire que vous n'êtes pas en train de faire quelque chose, vous n'êtes pas en train de regarder la télé, vous êtes seul chez vous, il n'y a personne autour de vous, mais vous regardez la télé, non. C'est que quand vous passez du temps avec vous-même, ça veut dire que vous êtes vraiment en train de passer du temps avec vous. Vous imaginez comme si vous vous dédoublez, si je peux dire, et vous parlez avec vous-même en quelque sorte, comme si vous prenez du temps pour dire je vais prendre soin de moi. Ça peut être en fait de passer du temps et de vous poser des questions sur comment est-ce que je vais. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour que vous ne vous connaissez pas assez. Donc c'est un peu comme si vous allez apprendre à nouveau qui vous êtes. Posez-vous des questions en fait. Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce qui m'intéresse dans la vie? Quels sont mes centres d'intérêt? Qu'est-ce que j'ai du plaisir à faire? Et vous allez souvent vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui que vous faites qui sont totalement en désaccord avec réellement. Mais est-ce que vous vous êtes posé la question? Est-ce que vous avez pris le temps de vous dire qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce qui me fait plaisir dans la vie? Quelles sont pour moi les choses importantes dans la vie? Le simple fait de prendre du temps pour soi et de le faire, ça crée justement généralement cette prise de conscience du masque. C'est là où on va prendre conscience où est-ce qu'il y a certains masques. Je vous donne un exemple simple. La fois où ça a été le plus flagrant pour moi, ça a été le jour où j'ai pris la décision de justement devenir coach de vie. Avant, je travaillais en fait dans une menuiserie bois, j'étais gérant d'une menuiserie bois, et il faut dire qu'au bout de 4 ans à la gérance de cette menuiserie, ce qui s'est passé, c'est que je me sentais totalement déconnecté de moi-même. J'avais l'impression de me lever chaque jour, de faire un travail par obligation, que je devais justement chaque lundi mettre un masque sur mon visage et aller travailler, être une personne qui ne me correspond pas. Du coup, à partir de là, hop, petit souci avec Insta, du coup, hop,
je vais relancer. Hop. Donc, désolé pour les personnes sur Facebook, c'est un peu coupé dans l'élan, ce que j'expliquais. Je relance juste, voilà, la connexion, les aléas du direct, hein, avec la technologie que l'on a. Yes, à nouveau, on est présent sur Insta, donc voilà, je pense que chacun se reconnectera, va se reconnecter, et je vais continuer justement ce que j'étais en train de parler. Ce dont j'étais en train de parler, désolé pour mon français des fois qui est un peu, voilà, troublant. Donc, re tout le monde, désolé, petit problème de connexion. Comme je l'expliquais, avant, quand j'étais justement la tête de la gérance de la menuiserie bois, je me sentais pas moi-même, j'étais pas du tout en accord avec ce que je faisais, et forcément, ce qui s'est passé à ce moment-là, pour moi, eh bien, ça a été le déclic un jour. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis assis avec un cahier, j'ai pris 2 heures, et j'ai écrit, qu'est-ce que j'aime faire dans mon travail? Qu'est-ce qui me plaît dans mon travail? Qu'est-ce qui me manque dans ce travail aussi pour que je sois épanoui? Et j'ai ainsi, en fait, questionné. J'ai juste pris le temps de me poser des questions pour comprendre pourquoi je ne me sentais pas bien, pourquoi je ne m'aimais pas lorsque j'allais travailler. Pourquoi il y avait cette espèce de sensation d'être une personne différente de qui j'étais. Le fait de prendre le temps de justement pouvoir me reconnecter à moi-même, de prendre du temps avec moi, j'ai pu me poser ces questions existentielles. Et c'est là où justement je retrouvais tous ces filtres, j'ai pu les enlever et faire ce qui était important pour moi, parce que je m'étais reconnecté à moi-même. J'avais pris du temps avec moi-même et je m'étais posé des questions essentielles sur moi-même. Pour les personnes sur Insta, si vous avez des difficultés, apparemment ça coupe pas mal, vous me dites, je vous invite à peut-être venir sur Facebook, sur ma page Facebook, Harmonisateur de vie. C'est un peu plus stable apparemment la connexion et je pense que vous aurez voilà plus de facilité. Donc pour ceux qui ont Facebook, pour les gens qui n'ont pas Facebook, je suis désolé, les aléas du direct, apparemment Internet bug un peu aussi. Donc voilà, la première clé que je vous invite justement pour regagner en amour de soi, c'est de passer du temps de qualité avec soi-même et se poser des questions existentielles sur soi. La deuxième chose, la deuxième clé, j'aimerais vous poser une question toute simple et vous allez vous-même la trouver en fait, cette clé. C'est si vous, en fait, vous aviez un rencard. Imaginons là, ce soir, vous êtes quelqu'un, vous êtes célibataire, vous avez un rencard avec une personne et que cette personne, elle devrait, en fait, le but forcément du rencard, c'est qu'elle vous séduise et que derrière, justement, elle puisse avoir plus d'affinité, vous vous mettez ensemble. Selon vous, qu'est-ce que cette personne devrait faire ou devrait être pour s'assurer qu'elle vous a dans la poche, si je peux dire? Que vous vous dites, c'est bon, ça c'est mon âme sœur, je suis sûr, avec cette personne-là, je vais être heureux parce que cette personne, elle a ça, elle a ça. En fait, qu'est-ce qu'elle doit faire, cette personne-là? Dites-moi un peu en commentaire, selon vous, voilà, quelles sont les choses essentielles pour vous qu'une personne, et pour vous personnellement, en fait, quelles sont les choses qu'une personne qui doit vous séduire doit faire? Si je vous donne un exemple tout simple, pour moi, une chose qui est essentielle quand même dans le couple, pour moi, si je passe une soirée avec quelqu'un, c'est l'humour. L'humour est quelque chose d'essentiel aussi, que la personne ait un sens de l'humour. Justement, c'est quelque chose d'important pour que, justement, la personne puisse me séduire, si je peux dire. Et selon vous, alors, qu'est-ce que c'est un peu vos différents points? Bon, vous n'êtes pas obligé de le partager, mais est-ce que vous, au moins, le notez-le pour vous, en fait? Pas forcément besoin de le partager, mais notez-le pour vous-même sur une feuille s'il y a 3 éléments, 3 choses essentielles qu'une personne doit faire pour justement s'assurer de vous séduire. Quelles sont ces choses? Si vous les avez notées, c'est bon, vous les avez. À ce moment-là, je vous pose une question toute simple. Comment est-ce que vous pouvez vous faire cela à vous-même? Je vous ai dit par exemple, moi, que l'humour c'est important pour moi. Je peux vous dire, et je ris même dans ça, mais que je me fais plein de blagues à moi-même en fait. Je passe mon temps des fois à avoir des blagues dans ma tête et à me dire, mais gars, putain, t'es trop marrant, franchement, waouh, quelle blague, elle est énorme ta blague là, tu vois. Et je me fais rire moi-même en fait. J'ai
de l'humour avec moi-même, en fait. Et ce que je veux dire, en fait, c'est que ce qui vous séduit généralement, ben, ce sont des choses que vous pouvez vous faire vous-même, en fait. Si vous aimez et vous avez besoin, justement, vous, de vous sentir, par exemple, ben, sentir cette attirance, faites-le vous-même. Déjà, commencez vous-même à faire ce qu'une personne devrait faire pour vous séduire. Si vous vous dites, par exemple, cette personne-là, ben, je dois ressentir qu'elle a eu de l'attention, qu'elle a vraiment pris soin d'elle-même, que c'était un moment important, et quand vous allez passer du temps avec vous-même, prenez soin de vous. Habillez-vous bien, maquillez-vous, mettez-vous en valeur. Si c'est ça qui est important, faites cela déjà pour vous-même. Avant même de penser à quelqu'un d'autre, faites-le pour vous. On a souvent cette capacité de se dire, OK, on va le faire pour les autres. On va vraiment essayer de se mettre en valeur pour quelqu'un d'autre, pour essayer de séduire quelqu'un d'autre. Mais pourquoi vous n'essayerez pas déjà de vous séduire vous-même? C'est Paris, c'est super. Normalement, c'est gagné parce que vous connaissez vous vous connaissez vous-même, vous êtes l'expert de votre vie, vous vous connaissez. Donc normalement, vous avez cette capacité en fait de vous aimer vous-même, de vous séduire vous-même. La seule chose, c'est que vous êtes peut-être vous empêchez de le faire. Vous autorisez pas à le faire parce que justement, il y a ces étiquettes, ces filtres que vous avez qui empêchent d'exprimer qui vous êtes réellement. Mais en faisant cela, vous allez vous rendre compte qu'en vous autorisant à le faire, vous allez vous sentir tellement bien. La sensation que vous avez, je peux vous dire, moi quand je me fais une blague et je me dis, mais t'es trop marrant, je me sens bien en fait, je suis content parce que je m'autorise à le faire, je m'autorise à me dire ce genre de blague en fait. Je m'empêche pas de me dire, mais attends, là si je suis en train de rire tout seul, les gens vont croire que je suis fou ou ah ben non, je le fais pas en fait. Mais il y a plein de fois, je peux vous dire que voilà, moi je suis tout seul dans mon coin, je suis en train de rire, je suis sur la voiture, je pète un câble, je suis en train de rire avec des gens parce que je vois quelqu'un sur le bord du chemin qui me fait rire, quoi. Donc, exprimez cela, faites, autorisez vous à faire ce que vous avez réellement envie et ce qui vous fait du bien. Et ça peut passer justement par cette question-là de si vous deviez vous-même vous séduire, qu'est-ce que vous devriez faire? Et vous aurez, en vous posant cette question-là, facilement plusieurs exemples, en fait, plusieurs clés, plusieurs notions que vous allez pouvoir mettre en place pour justement vous reconnecter un peu plus à vous-même et vous aimer. La troisième clé, donc la première clé, c'était de passer du temps avec soi. La deuxième clé, c'était de s'auto-séduire, en gros, de se demander qu'est-ce que l'on peut faire pour se séduire. Et la dernière clé, c'est d'explorer son intérieur. Je vous pose une question toute simple. Est-ce que vous avez déjà été émerveillé par un paysage, par un lieu? Est-ce que vous êtes déjà rendu quelque part et vous avez été là, waouh, c'est magnifique ce que je vois? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Dites-moi tous en commentaire, est-ce que vous avez déjà eu un lieu, quelque chose dans la nature qui permet justement de d'être émerveillé. Mais quand je dis vraiment cette sensation d'émerveillement, c'est vraiment d'être waouh, d'être dans le waouh. Yes, on me dit oui, c'est quelque chose que vous avez déjà vécu. Donc, je suppose que pour la majorité d'entre vous, c'est vous est déjà arrivé. Et en fait, tout à l'heure, je partageais la notion de se dire que le monde extérieur, en fait, c'est un peu comme le miroir de qui l'on est, en fait. C'est-à-dire que tout ce qui existe à l'extérieur de nous existe à l'intérieur de nous. Donc, s'il y a des paysages, des choses qui, dans le monde extérieur, vous émerveillent, ça veut dire que par la loi de la réciprocité, cette chose aussi existe à l'intérieur de vous. Donc, ça veut dire qu'il y a énormément de choses qui existent en vous qui vous émerveillent. Si vous ne le ressentez pas, si vous ne le voyez pas, c'est juste que vous ne l'avez pas encore découvert. C'est juste que justement, à cause de ces barrages et tout, vous ne le voyez pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Ce qu'il est important que vous preniez conscience, c'est que tout ce qui existe à l'extérieur de vous et qui vous émerveille existe à l'intérieur de vous. C'est une clé essentielle. Ça existe.
Donc si vous avez pu ressentir cet émerveillement, sachez que vous pouvez ressentir exactement cette même sensation en vous explorant vous-même. Qu'est-ce que j'appelle s'explorer en fait? C'est un peu se dire qu'on est un peu comme un monde intérieur, c'est-à-dire le monde intérieur, ce sont le monde de nos pensées, le monde de nos émotions, et c'est de vraiment en fait être à l'écoute des différentes pensées, des différentes émotions que l'on a à l'intérieur de soi. Pour pouvoir le faire, une des clés, c'est de méditer. La méditation permet justement de se reconnecter à cela, à ces sensations un peu, et d'aller un peu explorer son monde intérieur. Beaucoup de personnes en fait sont totalement déconnectées des sensations, des émotions qu'elles ressentent. Mais ça fait partie de justement ce qui est à l'intérieur de vous. Donc certaines émotions sont vraiment grandioses, certaines choses à l'intérieur de vous, certaines de vos capacités, certaines vraiment émotions que vous ressentez n'existent, enfin, vous ne les avez pas encore rencontrées, mais elles sont présentes et elles peuvent justement vous émerveiller. Je vais vous donner un exemple simple. C'est vrai que c'est quelque chose, c'est un exercice qui parfois demande de l'entraînement, en fait, de pouvoir justement visualiser le monde intérieur, son monde intérieur. Pour certaines personnes qui pratiquent la méditation depuis plusieurs mois, plusieurs semaines et tout, enfin, avec de la pratique, on y arrive de plus en plus facilement à pouvoir justement aller explorer son monde intérieur. Pour pouvoir le faire, je vous donne un exemple tout simple. Il y a des exercices que l'on fait, que ce soit en sophrologie ou bien par l'hypnose, des choses comme ça, qui permettent justement d'aller chercher toutes ces intérieurs de soi et d'aller les explorer. Et en fait, quand on fait ce genre de travaux, quand on passe par ce genre d'exercice, on ressent des émotions énormes lorsqu'on se reconnecte à cela. Je vais vous donner un exemple tout simple. Pour moi, un des exercices que j'ai fait une fois avec un coach, ça a été justement, ça m'a amené à me reconnecter un peu à mon jardin intérieur, j'appelle cela. En gros, c'est un lieu dans lequel, quand je fais mes méditations, parfois, je m'imagine comme si j'étais dans un grand jardin, mais qui est immense, avec beaucoup de choses en fait, et je vais l'explorer. Et dans ce jardin, en fait, il y a beaucoup de choses. Il y a des arbres, il y a des animaux, il y a des personnes qui vivent dans ce jardin et tout, mais toutes ces personnes, en fait, ça me fait énormément de bien d'aller leur parler, d'aller voir en fait ce lieu, c'est comme si en fait je m'étais créé un monde imaginaire dans ma tête, on pourrait dire cela, mais le fait d'aller dans ce monde-là me fait tellement de bien que je me dis ce monde-là en fait, il n'est pas réel, il n'existe pas en fait dans le monde extérieur, mais à l'intérieur de moi, si, il existe. C'est une partie de moi-même en fait. Ce monde-là en fait, c'est une espèce de matérialisation mentale de qui je suis réellement en fait, avec tout ce que possède ce monde-là, ce jardin, eh bien, ce ne sont que des représentations de moi-même, en fait. Les personnes que je vais rencontrer sont justement, des représentations de ce que moi j'ai à l'intérieur de moi. Donc, en explorant justement son monde intérieur, on arrive justement à se reconnecter à soi, à apprendre à mieux se connaître et à pouvoir justement aller toucher des émotions qui sont très puissantes et à ressentir cet amour de soi de manière très vive parce qu'on sera émerveillé par ce qu'on voit à l'intérieur. Vous allez me dire, pour beaucoup, c'est de l'auto-hypnose que l'on fait et qu'on se force à voir des choses qui, voilà, on est en train de créer quelque chose d'imaginaire. J'aimerais vraiment mettre l'accent sur une des expériences que j'ai eues, c'est-à-dire que pour moi, dans le monde que j'avais, cette espèce de jardin, comme je vous l'ai expliqué, j'ai dans ce jardin une sorte de cascade en fait. Ce qui m'est arrivé une fois dans ma méditation, c'est que quand je suis à nouveau arrivé devant cette cascade, normalement c'était une cascade avec de l'eau très claire, très belle, c'est que ce jour-là, en fait, la cascade, eh bien, c'était comme de l'or, en fait, de l'or liquide. C'était vraiment brillant, ça brillait énormément et ça coulait comme ça. J'ai l'impression que ce monde, en fait, il est vivant et que je découvre de nouvelles choses à chaque fois que je me rends dans ce jardin, en fait. C'est un émerveillement constant parce que je découvre de nouveaux mondes, en fait. Donc ce monde, il grandit, 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 comme s'il vit de lui-même, en fait. Et en allant l'explorer, je me rends compte que je découvre de nouvelles facettes de moi-même, en fait. À chaque fois que je fais ce genre de méditation, j'en ressors avec toujours une connaissance de moi-même beaucoup plus approfondie et j'arrive à m'aimer de plus en plus, j'arrive à exprimer de plus en plus qui je suis juste en allant explorer ce monde intérieur que j'ai. Donc, là-dedans, c'est un exercice qui peut être assez complexe pour certains,
Il y a des petits exercices que vous retrouvez dans des méditations guidées sur YouTube. Il y en a plusieurs. Moi, je ne vais pas vous recommander parce que j'ai jamais utilisé en fait celle qu'il y a sur YouTube. Moi, j'ai des amis qui sont sophrologues. J'ai déjà fait des exercices dans des ateliers par rapport à cela. Donc, c'est cela qui m'a aidé. Mais vraiment, là-dedans, la clé, ce que je vous invite vraiment, bah, si déjà c'est un premier pas pour les personnes qui ne sont pas habituées à faire de la méditation et tout, allez sur YouTube, vous tapez méditation guidée, reconnexion à soi, amour, abondance, des choses comme ça, et vous allez tomber sur pas mal de vidéos. Vous avez juste à faire ce que les personnes vous disent dans cette vidéo, de lâcher prise par rapport à cela, et vous verrez que à chaque fois, en fait, ben, vous allez partir justement vous reconnecter à quelque chose. Vous allez avoir certaines images, certains sons, certains mots parfois qui vont venir, et en fait, ça va être des choses clés essentielles pour vous. Vous allez vous reconnecter à cela. Donc, apprenez vraiment à passer du temps avec vous-même, à vous explorer, à explorer votre intérieur, parce que le monde intérieur que vous avez, il est aussi vaste et aussi merveilleux que le monde extérieur dans lequel nous vivons chaque jour. Donc voilà les 3 clés que j'ai partagées avec vous concernant vraiment la notion d'amour de soi. C'est de passer du temps de qualité avec soi-même. La deuxième, c'est de s'auto-séduire, de faire justement les actions qui nous permettent de nous séduire nous-mêmes. Et la troisième, c'est d'explorer son intérieur. Voilà, la conférence arrive à sa fin. J'ai partagé plusieurs choses avec vous, justement. Donc, je te remercie. Voilà, ben, Vanessa nous parle d'un livre de Bernard Weber, L'œil, qui offre justement un bel exercice pour se reconnecter à son monde intérieur. Super, voilà, une suggestion de Vanessa qui a été faite sur Insta. Si vous avez des questions par rapport à tout ce que je viens de partager, je vais résumer rapidement un petit peu les mots clés que j'ai partagés ce soir. Donc, de bien comprendre l'importance en fait de l'amour, parce que l'amour c'est le ciment, c'est ce qui crée du lien entre deux choses. Donc l'amour de soi permet justement de créer du lien avec son véritable soi, de se reconnecter à soi-même et d'être en lien très fort avec soi-même lorsque l'on a de l'amour de soi. Les différents freins en fait quant à l'amour de soi, ce qui crée du manque d'amour de soi, ce sont généralement les filtres, les barrières, les obstacles que l'on a qui ont été placés par justement nos différentes expériences passées négatives, l'éducation qu'on a pu avoir, qui ont créé certaines croyances, qui nous ont mis certaines étiquettes qui forment comme des masques et des armures que l'on a sur soi. Là-dedans, la clé justement, donc les conséquences du manque d'amour de soi, c'est déjà d'avoir une forme de dégoût et d'être déconnecté envers soi-même, mais ça nous déconnecte aussi des personnes autour de nous et du monde extérieur parce qu'on a l'impression justement que les personnes ne nous aiment pas et nous disent la même chose justement par rapport à ça, qu'elles pensent la même chose. Du coup, la clé, c'est vraiment de se reconnecter à son soi réel et profond, l'homme, le même que lorsqu'on était enfant, qu'on était bébé, parce que l'être humain est un être qui naturellement et de base est un être d'amour. Le but d'un être humain, c'est d'aimer et de recevoir de l'amour. C'est ce dont il est apte à faire, mais ce ne sont que les différentes expériences, éducations, croyances qui nous ont été instaurées au fil de notre vie qui nous empêchent justement d'exprimer pleinement cet amour. Donc, la clé, je vous ai donné 3 clés qui vous permettent justement alors d'enlever les barrages pour pouvoir justement à nouveau exprimer cet amour, c'est de se séduire, de passer du temps de qualité avec soi et de méditer pour se reconnecter et explorer son monde intérieur. Du coup, je regarde un petit peu toutes les questions que vous avez. Donc, je vois que Marine aussi a partagé sur Facebook. Pour les gens qui sont sur Insta, il y a Spiritual Box, apparemment, qui fait des super vidéos sur YouTube par rapport à cela. Du coup, j'ai une question, Gaël. Quel conseil aux parents pour développer l'amour de soi chez leurs enfants? Eh bien, là, ce que j'aimerais vraiment, ce que je peux vous suggérer, après, je ne suis pas expert en parentalité, mais la clé, c'est d'accepter votre enfant tel qu'il est en fait, de ne pas chercher en fait à confiner votre enfant dans une boîte, dans certains critères, de lui dire que si vous voyez que votre enfant en fait il a une manière un peu différente de faire les choses, et bien justement valoriser cette différence. N'allez pas essayer de pousser votre enfant à devenir ce qu'il n'est pas. Ne lui mettez pas des croyances, ne l'enfermez pas justement dans des dogmes en fait. Si votre enfant par exemple est c'est un enfant qui est hyperactif, qui bouge énormément,
ça veut dire qu'il a besoin justement de s'exprimer et de bouger. C'est sa manière justement de communiquer, de vivre. Donc justement, n'allez pas tous les 5 secondes lui dire arrête de bouger, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Parce que vous allez de plus en plus le brider et lui mettre justement des étiquettes comme quoi on n'a pas le droit de faire cela. Donc en gros, c'est un peu comme si vous allez lui mettre des étiquettes pour lui dire tu n'as pas le droit d'être toi-même. Et ça, c'est vraiment des choses qui sont extrêmement difficiles. Au contraire, vous pouvez lui expliquer les règles et mettre justement une structure, mais la clé en fait, et si je peux vous dire une chose importante, c'est de ne jamais dire à un enfant tu es comme ça. C'est-à-dire le mot être, quand vous réprimandez par exemple un enfant sur qu'est-ce qu'il a fait, ne lui dites jamais tu es méchant parce que tu as fait ça. Évitez au maximum de mettre un genre de jugement sur tu es méchant, tu es pas gentil, maman elle t'aime pas parce que tu as fait ça. Ne dites jamais cela. Exprimez-vous en disant quand tu as fait cette action-là, c'est vraiment l'action que vous allez réprimander. Quand par exemple tu as tapé ton petit frère, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Donc aujourd'hui, je vais te réprimander parce que tu as tapé. C'est l'action de taper ton petit frère qui je réprimande, mais ce n'est pas toi. Maman continue à t'aimer malgré le fait cela. Par contre, je ne cautionne pas ton attitude, les choses que tu as fait, le factuel. Donc, c'est vraiment de ne pas réprimander parce que c'est comme ça que vous allez justement créer ce genre de barrage, ce genre d'étiquettes qui vont faire que l'enfant va penser que vous êtes vraiment dans quelque chose de négatif. Voilà, comme le dit Vanessa, le tu, tu. Donc, tu, tu, tu. Voilà. Donc, petite clé comme ça, mais après, il y a beaucoup de choses, mais c'est vraiment de valoriser en fait l'unicité d'une personne, de justement ne pas être dans le jugement. Donc, je sais que c'est assez complexe parce qu'on a nos formes d'éducation et tout. Ne vous mettez pas non plus une pression, les parents, de vous dire que vous soyez des parents bienveillants dans l'éducation positive et tout, que vous devez faire. Faites ce qui est en accord avec vous. Si je peux vraiment résumer une chose, c'est de vous poser la question sur votre attitude envers votre enfant. Est-ce que vous exprimez de l'amour ou pas? C'est simple. Si vous vous posez cette question généralement la majorité des temps, vous allez ressentir vous-même qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est pas bon de faire en fait pour votre enfant pour le valoriser. Restez connecté en fait à cette sensation-là. Quand vous avez cet amour, quand vous exprimez l'amour, vous voyez que vous pouvez réprimander un enfant sans lui crier dessus, sans le taper. Vous n'avez pas besoin d'exprimer la colère de manière en fait violente. On peut justement dire qu'on est en colère de manière bienveillante. Il y a beaucoup de clés, il y a beaucoup de choses là-dessus, donc on commence à aller sur un sujet un peu différent. Mais vraiment, ce que je voulais vraiment voilà, partager avec vous, c'est la clé, c'est quand vous vous reconnectez à vous-même et vous êtes vraiment dans la notion d'amour, vous allez être des parents aimants et c'est la clé en fait. Aimez vos enfants, partagez de l'amour et vous verrez que ça aura toujours des conséquences positives. La clé, c'est vraiment cela. C'est si votre enfant, au bout d'un moment, finit par se dire mes parents ne m'aiment pas, je ne suis pas aimé par mes parents, c'est là où justement il y a vraiment cette difficulté à s'aimer soi-même. Donnez de l'amour, montrez à votre enfant que vous l'aimez, valorisez-le, vraiment, montrez-lui à quel point il est important pour vous, exprimez-le énormément et vous verrez que ça sera toujours que du bonheur et votre enfant vivra justement avec cet amour de lui-même. Donc, donc voilà, il y a beaucoup de suggestions aussi de vidéos justement pour la reconnexion à soi-même et tout. Donc on me parle de Mallory Malmasson, que je ne connais pas. Et je te remercie aussi pour Cynthia pour ce partage. Voilà, est-ce que vous avez d'autres d'autres questions par rapport voilà, à ce qui a été dit? Super, voilà. Bon, j'espère que ça a pu répondre. Je sais que là, on a des experts en parentalité aussi, là, justement, dans les personnes. Donc, voilà. On a Marine, on a Vanessa aussi qui s'y connaît pas mal. Donc, j'espère que ça a pu, voilà, vous apporter quelque chose, tout cela, tout ce partage. Pour tous ceux, voilà, s'il y a encore des questions, je suis encore disponible quelques minutes. Avec grand plaisir, j'aime beaucoup échanger. Dites-moi un petit peu plus, voilà, une dernière chose pour ceux qui sont encore connectés, dites-moi qu'est-ce qui vous a le plus marqué. Est-ce qu'il y a un point, une chose importante que vous retenez de cette conférence? Il y aurait une seule chose à retenir, ça serait quoi? Quel est l'outil, la chose que j'ai partagée ce soir qui vous a marqué et que vous retenez? Une seule chose. En commentaire, allez-y, dites-le moi.
Ok, je sais pas si ça lag un peu, si un peu, je n'ai plus du tout. Donc, Cindy me dit la pensée, on est né pour aimer et recevoir de l'amour. Ok. Vanessa qui me dit se reconnecter à son monde intérieur. Super. Sur Facebook, est-ce que voilà, il y a certains retours de certaines personnes? Je remonte un peu aussi. Est-ce qu'il y a des questions que j'ai peut-être ratées? Donc déjà, vous m'avez partagé beaucoup de choses aussi sur Facebook sur les différentes notions qui sont importantes pour vous. Yes. Ok. Donc se séduire soi-même aussi pour Marine. Nickel. Ok. Donc je vous remercie vraiment. Je vous pose cette question, c'est surtout pour vous en fait, parce que il y a beaucoup d'informations qui sont partagées. En fait, notre cerveau il fonctionne que c'est pas notre cerveau il est pas fait pour retenir énormément d'informations en fait. Mais pour moi, ce qui est important, il y a beaucoup de choses qui ont été partagées. Mais ce que j'aimerais, c'est que vous reteniez au moins une chose et que vous restez concentré sur cette chose-là, de manière à ce qu'elle puisse justement s'imprégner en vous et que vous la gardez en tête. Gardez le focus là-dessus. Si vous n'avez pas retenu le reste, ce n'est pas grave. Si vous retenez cette chose-là, c'est parce qu'elle est importante pour vous et c'était ce que vous deviez recevoir comme information. Donc, restez connecté à celle-là. Gardez bien cela. Le fait que vous l'ayez noté, justement, ça fait que, justement, elle s'imprègne encore plus. Elle va vous aider encore plus. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite. La dernière chose avant de clôturer que j'aimerais vous demander à chacun d'entre vous, c'est vraiment la notion d'harmonie. Et vous posez cette question, en fait, si aujourd'hui, vous pouvez faire une chose pour mettre un peu plus d'harmonie dans votre vie, qu'est-ce que ça serait cette chose, en fait? Aujourd'hui, moi, je parle d'harmonisation de vie, je me dis harmonisateur de vie, c'est-à-dire que mon but, pour moi, si je vous parle, en fait, pourquoi est-ce que je fais cela, pourquoi je fais des conférences, pourquoi je me suis dit harmonisateur de vie, c'est parce que ma volonté, mon rêve, ça serait de vivre dans un monde de paix et d'harmonie. Ça serait vraiment de pouvoir vivre sur la terre en me disant que chaque personne est véritablement la personne qu'elle a fait tomber les masques et que tout le monde sur la terre vive dans cet esprit justement en harmonie. Et je sais que ça passe justement par le fait que chacun fasse le travail, en fait. Il n'y a pas de sauveur, il n'y a pas de héros qui arriveront, qui changeront le monde, il n'y a pas des extraterrestres, il n'y a pas des anges qui vont venir sur la terre et vous dire, ah, c'est bon, vous vivez tous en paix, en harmonie. Non. Nous devons chacun faire notre petit pas à notre échelle. C'est pour ça que je vous pose la question. Si vous pensiez à l'harmonie, si aujourd'hui vous vous reconnectez justement à cette image que je vous ai partagée de voir un monde en fait de paix, d'harmonie où tout le monde vit ensemble, et que vous vous dites aujourd'hui, à votre échelle, qu'est-ce que vous pouvez faire pour justement concrétiser ce monde, qu'est-ce que ça serait? Et je vous invite vraiment à vous poser cette question et à mettre en place cette action dans les jours qui viennent alors, tout simplement. Si vous faites cela, j'ai énormément de gratitude pour vous parce que c'est cela mon rêve. C'est de pouvoir arriver à justement ce monde et si nous nous mettons tous ensemble à travailler à cela, mon rêve pourra devenir réalité et j'espère que justement ce rêve, en fait, dans ma vision, elle contribue aussi au bonheur et l'épanouissement de chacun. Donc je pense que c'est quand même quelque chose de collectif qui est égoïste de ma part parce que c'est ma visualisation, mon rêve que je suis en train de partager avec vous. Mais dans ma vision, vous êtes tous heureux aussi dedans, donc c'est ce que je vous souhaite. Donc j'aimerais vraiment voilà, vous poser cette question et vous inviter à faire cela. Reconnectons-nous à l'harmonie. Nous pouvons vivre dans un monde de paix et d'harmonie. Nous en sommes tous capables. Chacun d'entre vous, c'est à cela que je vous invite. Merci, merci beaucoup pour votre présence ce soir, d'avoir partagé cela. Si cette conférence pour vous, il y a des choses qui sont importantes, allez-y, vous pouvez la partager, elle est en ligne, je la laisserai sur mes pages pour que vous puissiez justement chacun partager cela. S'il y a des moments clés, des choses importantes qui ont été aussi partagées, allez-y, partagez-la avec d'autres personnes. Je suis disponible aussi en message privé pour les personnes qui souhaiteraient avoir un peu plus de renseignements, d'informations sur ce que je fais, sur ma pratique justement d'harmonisation de vie et tout. Avec grand plaisir, je partagerai justement ce que je fais dans mon métier et de le partager avec vous tous. Je vous souhaite une très 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 belle soirée à tous. On garde cette belle énergie, on continue vraiment dans cette énergie d'harmonie malgré le confinement. Ça m'a fait très chaud au cœur d'être avec vous ce soir, de pouvoir partager tout cela. Gros gros bisous, gros big up à tous. Merci à tous encore et je vous souhaite beaucoup beaucoup de bonheur, de joie et de garder une belle énergie comme cela. À très très vite. Bye bye.